Bonjour, je suis Maria et je suis ici pour vous donner une dose de réalité. J'ai vécu assez longtemps pour voir comment la vie change et j'ai appris quelques leçons importantes en chemin. Laissez-moi vous raconter quelques histoires de mon parcours, en espérant qu'elles vous inspireront et vous feront réfléchir. Mes expériences s'adressent aux courageux qui veulent grandir et affronter la vie telle qu'elle est, sans embellissement. La vie n'est pas toujours facile, et faire semblant qu'elle l'est ne fait qu'empirer les choses. Pensez à la fois où mon meilleur ami, Joao, a eu un grave problème de santé. Il a toujours été la personne la plus optimiste que je connaisse. Mais cette situation l'a ébranlé. J'étais à ses côtés, j'ai vu de près son combat. Joao a affronté chaque jour avec détermination, même lorsque tout semblait s'effondrer. Il m'a appris que le véritable courage, c'est de continuer, même quand le chemin est incertain. Mes conseils viennent de situations réelles, et bien qu'ils puissent sembler durs, ils sont pleins d'amour et de véritable sagesse. Comme cette fois où ma fille, Anna, a été victime de harcèlement à l'école. C'était une période sombre pour notre famille. Voir ma petite souffrir me brisait le cœur. Mais ensemble, nous avons relevé ce défi. Nous avons parlé, cherché de l'aide, et surtout, nous n'avons jamais cessé de croire en la bonté des gens. Anna est sortie de cette expérience plus forte, et moi aussi. Si vous êtes prêt à entendre ce dont vous avez besoin, et non seulement ce que vous voulez, alors vous êtes au bon endroit. Écoutez bien et préparez votre esprit. Il est temps d'affronter quelques vérités qui vous rendront plus fort, et plus important encore, plus vrai envers vous-même. Chacune de ces histoires est une part de moi, une leçon apprise à la dure. Je veux partager cela avec vous, non pas pour vous décourager, mais pour vous montrer que, même dans les situations les plus difficiles, il y a toujours une lumière, un espoir. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans vos luttes. Ensemble, nous pouvons affronter n'importe quelle tempête et en sortir plus fort de l'autre côté. Alors, cher ami, êtes-vous prêt pour ce voyage? Allons-y ensemble, main dans la main, pour affronter la réalité, apprendre et grandir. Parce qu'au final, c'est ça la vie. Un apprentissage constant, une opportunité de devenir de plus en plus authentique et vrai envers soi-même. Mais avant de commencer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. D'abord, parlons de l'autodiscipline. C'est la clé pour réussir quoi que ce soit dans la vie. Ce n'est pas attendre l'inspiration ou quelqu'un pour vous pousser dans la bonne direction. L'autodiscipline est cette force intérieure qui vous fait vous lever chaque jour et faire ce qui doit être fait, même lorsque l'envie d'abandonner est immense. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il fut un temps dans ma vie où me lever tôt était un véritable défi. Je me sentais épuisée, et l'idée de sortir du lit pour affronter la journée semblait insupportable. Mais il y avait quelque chose en moi qui disait « Maria, tu dois le faire, même si c'est difficile. » Alors, chaque matin, malgré ce poids dans le corps et l'esprit, je me levais, j'enfilais mes chaussures de sport et je partais pour ma marche matinale. Au début, chaque pas était une lutte, mais avec le temps, cette marche est devenue une partie vitale de ma journée, me donnant l'énergie et la clarté pour affronter les défis à venir. Pensez à ces moments où il est plus facile de rester au lit, enveloppé dans les couvertures, évitant les responsabilités qui vous attendent. Cela peut être un matin froid d'un hiver rigoureux ou un jour où vous n'avez tout simplement pas envie.
L'autodiscipline, c'est se lever quand même, enfiler vos vêtements de sport et aller à la salle de sport, ouvrir l'ordinateur et commencer ce projet important. Je me souviens d'une autre situation, lorsque je travaillais sur un projet crucial pour ma carrière. Les nuits étaient longues et la fatigue s'accumulait. Il y avait des jours où tout ce que je voulais, c'était abandonner, laisser tomber le projet et me réfugier dans le confort du canapé et de la télévision. Mais je savais que mon succès dépendait de ma capacité à persister. Alors, chaque jour, je m'asseyais à mon bureau et je consacrais des heures au projet, même lorsque l'inspiration semblait avoir disparu. Cette persévérance, cette capacité à continuer même lorsque tout en vous crie d'arrêter, c'est ce qui fait la différence. Je me souviens d'un ami, Pedro, qui avait décidé de courir un marathon. Au début, il ne pouvait même pas courir 1 kilomètre sans être essoufflé. Mais chaque jour, il sortait courir, augmentant la distance petit à petit. Il y avait des jours où ses muscles étaient si douloureux qu'il pouvait à peine marcher. Pourtant, il persistait. Des mois plus tard, Pedro non seulement a terminé le marathon, mais il est également devenu un exemple de détermination pour nous tous qui le connaissions. L'autodiscipline, c'est cela, la capacité d'aller de l'avant, de se relever quand on veut tomber, de continuer à travailler quand on veut se reposer. Il s'agit de faire ce qui doit être fait, non seulement quand c'est facile, mais surtout quand c'est difficile. Cette force intérieure, c'est ce qui transforme les rêves en réalité, les défis en réussite et les vies ordinaires en histoires extraordinaires. Ainsi, la prochaine fois que vous vous sentirez tenté d'abandonner ou de reporter vos tâches, souvenez-vous de ces histoires. Souvenez-vous que chaque acte d'autodiscipline est un pas vers votre succès. Levez-vous, faites ce qui doit être fait et voyez comment, petit à petit, cette persévérance transforme votre vie. Ensuite, nous avons l'acceptation de la réalité. Beaucoup d'entre nous préfèrent fermer les yeux sur ce qui est juste devant nous, créant un monde de fantaisie où tout est parfait et sans problème. Mais, tôt ou tard, la réalité frappe à la porte. Et elle peut être dure, oui, mais l'affronter est le premier pas pour changer. Si vous avez déjà vécu cela ou connaissez quelqu'un qui l'a vécu, laissez ici votre commentaire pour que nous puissions partager nos expériences de vie. Laissez-moi vous parler de Laura, une amie de longue date. Laura a toujours rêvé de devenir une artiste renommée, mais pendant de nombreuses années, elle a évité d'affronter la dure réalité que son travail ne recevait pas la reconnaissance qu'elle espérait. Elle s'isolait dans son atelier, créant des œuvres magnifiques, mais ne les montrait jamais au monde par peur du rejet. Laura vivait dans une bulle où elle croyait que, si personne ne voyait son travail, il avait toujours le potentiel d'être parfait aux yeux des autres. Mais cette fantaisie l'empêchait de grandir et d'apprendre des critiques. Un jour, Laura a eu un moment de clarté. Elle a réalisé qu'elle stagnait, non par manque de talent, mais par peur de faire face à la réalité. Elle a alors décidé d'accepter ces circonstances comme point de départ pour s'améliorer. Laura a commencé à exposer ses œuvres dans de petites galeries, recevant des critiques constructives qui l'ont aidée à perfectionner ses compétences. Faire face à la réalité a été douloureux au début, mais c'est cette acceptation qui a permis sa véritable croissance. Accepter la réalité n'est pas facile. Je me souviens d'une période de ma propre vie où mon entreprise faisait face à des difficultés financières. Il était tentant d'ignorer les signaux d'alarme,
de croire que tout se résoudrait d'une manière ou d'une autre. Mais faire semblant que les problèmes n'existaient pas ne faisait qu'empirer la situation. Je savais que je devais affronter les faits de front, m'asseoir avec mes partenaires, analyser les finances et prendre des décisions difficiles pour réduire les dépenses et rediriger les ressources. Accepter la réalité nous a permis de créer un plan d'action qui a sauvé l'entreprise et nous a remis sur la voie du succès. Quand vous avez un problème, la première réaction peut être le déni. Il est humain de vouloir éviter l'inconfort, mais il est essentiel de reconnaître la situation. Pensez à l'histoire de Paul, un jeune homme qui a toujours eu des difficultés dans ses études. Au lieu de faire face à ses faiblesses, il se comparait constamment à ses camarades, pensant qu'il ne serait jamais aussi bon qu'eux. Paul vivait dans un cycle d'autosabotage, où la fantaisie d'être inférieur devenait une excuse pour ne pas essayer. Un jour, un professeur l'a convoqué pour une conversation franche. Ce professeur a montré à Paul qu'il avait du potentiel, mais qu'il devait accepter ses difficultés et travailler dessus. Paul a alors décidé de faire face à la réalité de ses limitations. Il a cherché de l'aide supplémentaire, étudié plus assidûment et, peu à peu, ses notes ont commencé à s'améliorer. Accepter la réalité de ses difficultés dans certaines matières n'a pas été une punition, mais un point de départ pour son développement. La réalité peut être une enseignante sévère, mais elle est aussi une guide honnête. Accepter vos circonstances ne signifie pas résignation, mais reconnaissance de là où vous êtes pour planifier où vous voulez être. L'histoire d'Anna, une autre amie, illustre bien cela. Anna a toujours rêvé d'ouvrir sa propre entreprise, mais pendant des années, elle s'est convaincue qu'elle n'avait pas les ressources ou les connaissances nécessaires. Elle était paralysée par la fantaisie que le moment parfait arriverait un jour. Lorsqu'elle a finalement accepté que le moment parfait n'arriverait jamais, Anna a commencé à agir. Elle a suivi des cours, économisé de l'argent et lancé sa petite entreprise en ligne. Au début, elle a affronté de nombreux défis, mais chaque obstacle surmonté a été une victoire. Accepter la réalité de ses limitations et travailler avec ce qu'elle avait, au lieu d'attendre l'idéal, lui a permis de transformer son rêve en réalité. Ainsi, affrontez vos problèmes sans peur. Acceptez la réalité telle qu'elle était utilisée là comme point de départ pour vous améliorer. Rappelez-vous que ce n'est pas le fardeau qui nous abat, mais la façon dont nous choisissons de le porter. Accepter la réalité peut être difficile, mais c'est aussi le chemin vers le véritable changement et la croissance. Utilisez chaque défi comme une opportunité d'apprentissage et de transformation, et voyez comment votre vie commence à se transformer. La vie ne ménagera pas vos sentiments. Alors, lorsque vous faites face à un défi, affrontez-le de front et avancez. Chaque défi surmonté est une victoire, une leçon apprise, une chance de grandir. Je ne dis pas que c'est facile, mais je vous promets que ça en vaut la peine. Souvenez-vous, ces conseils ne sont pas là pour vous rendre triste, mais pour vous renforcer. La vie est une grande aventure, mais seulement si vous avez le courage de la vivre pleinement, avec discipline, en acceptant la réalité et en affrontant les défis de front. Il n'y a rien que vous ne puissiez accomplir. Prenez ces mots, mettez-les en pratique et voyez votre vie s'améliorer. Maintenant, apprenons de la sagesse de la vieille sage sur la résilience et la force mentale.
Les joyaux précieux de la vie surgissent du feu des difficultés et des défis. La résilience n'est pas seulement un joli mot, c'est la base d'une vie pleinement vécue, affrontant chaque coup avec détermination. La résilience est cette force intérieure qui vous fait vous relever chaque fois que la vie vous abat. Il ne s'agit pas de ne pas échouer, mais d'affronter les échecs, d'apprendre d'eux et d'avancer plus fort et plus sage. Pensez à un arbre dans une tempête. Il se courbe sous le vent, mais ne se brise pas. C'est ainsi que votre résilience doit être. Souvenez-vous, la force mentale n'est pas quelque chose avec laquelle on est. C'est comme un muscle qui devient plus forte avec l'exercice. Restez fermement aux côtés de ceux que vous aimez, en luttant ensemble sans abandonner. Votre force ne vient pas de l'absence de peur, mais de la capacité à affronter ses sentiments et à aller de l'avant. Pensez à ce jeune homme qui rêvait de devenir un grand athlète. Un accident tragique l'a laissé avec un handicap permanent, détruisant ses rêves. Mais il n'a pas abandonné. Il s'est adapté, a trouvé de nouvelles façons de concourir et est devenu champion paralympique. Son parcours n'a pas été facile, mais sa résilience et sa détermination ont été la clé de son succès. Ces histoires montrent à quel point la résilience et la force mentale sont puissantes. Et vous savez quoi ? Ces qualités ne sont pas réservées à quelques personnes. Vous pouvez tous les développer. La vie va vous tester et vous mettre au défi de manière que vous n'avez jamais imaginée. Mais c'est dans ces moments-là que votre véritable force apparaît. Ne vous découragez pas face aux obstacles. Acceptez vos émotions et apprenez à les gérer. La résilience ne consiste pas à ignorer la douleur ou la tristesse, mais à apprendre à vivre avec elle et à aller de l'avant. Rappelez-vous, ce n'est pas le poids du problème qui vous abat, mais la façon dont vous le portez. Cultivez la patience, la persévérance et la positivité. La patience pour comprendre que le changement prend du temps, la persévérance pour continuer même lorsque tout semble difficile, et la positivité pour voir la lumière même dans les moments les plus sombres. Par-dessus tout, souvenez-vous de l'importance du soutien des autres. Cela ne signifie pas tout faire seul. Cherchez l'aide d'amis, de la famille, de mentors. Partagez vos luttes et apprenez des expériences des autres. Parfois, un simple mot d'encouragement ou une oreille attentive peut faire toute la différence entre abandonner et continuer. Allez de l'avant, chers amis. La vie est un voyage rempli de hauts et de bas. Il y aura des moments de joie et des moments de tristesse, des succès et des échecs. Mais avec la résilience et la force mentale, il n'y a aucun défi que vous ne puissiez surmonter. Ne renoncez pas face aux difficultés. Transformez chaque expérience, bonne ou mauvaise, en une chance de grandir et de vous renforcer. La résilience et la force mentale sont des cadeaux que la vie nous offre à chaque défi. Acceptez-les, cultivez-les et utilisez-les pour construire une vie pleine de sens et de bonheur. Rappelez-vous, au milieu de chaque difficulté, il y a une opportunité de devenir plus fort, plus sage et plus compatissant. Alors, relevez-vous, chers amis. Avec courage et détermination, vous pouvez développer et utiliser votre force et votre résilience. Marchez la tête haute, sachant que, peu importe ce que l'avenir réserve, vous êtes prêt à l'affronter et à le conquérir. Avec la résilience et la force mentale, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. La vie est à vous, profitez-en et rendez-la incroyable.
Parlons maintenant de quelque chose de très important que le vieux sage a appris à apprécier, l'auto-amélioration. Ce n'est pas seulement un chapitre d'un livre de développement personnel, c'est la base d'une vie vécue avec but et passion. L'auto-amélioration est l'art de transformer vos faiblesses en force, vos défaites en victoire. C'est un voyage continu, un processus qui ne se termine que lorsque nous cessons de respirer. Point d'abord, comprenons quelque chose de fondamental. Nous avons tous des faiblesses. Certains d'entre vous se cachent d'elles par peur. Mais je vous dis que vous devez les affronter. Regardez vos faiblesses, elles ne sont pas des chaînes qui vous retiennent, mais des défis qui vous invitent à grandir et à être plus que ce que vous êtes maintenant. Pensez à l'histoire d'un jeune homme que j'ai connu, qui avait très peur du rejet. Il évitait les opportunités et les relations par peur d'échouer ou d'être rejeté. Mais un jour, il a décidé d'affronter cette peur. Il a commencé par de petits pas, en parlant à des inconnus, en se présentant à de nouvelles opportunités et en se mettant dans des situations inconfortables. À chaque pas, sa peur diminuait. Il a appris que le rejet n'était pas la fin du monde, mais simplement une partie de la vie. Sa faiblesse est devenue une force, la capacité de faire face à la peur et d'agir malgré elle. Nous avons également l'exemple d'une femme qui s'est toujours considérée comme très sensible, pleurant facilement et ressentant profondément les émotions des autres. Pendant des années, elle a vu cela comme une faiblesse, quelque chose qui la rendait vulnérable. Mais, avec le temps, elle a réalisé que sa sensibilité était aussi une source d'empathie et de compassion. Utiliser sa sensibilité pour se connecter avec les autres, pour aider et guérir, ce qui était autrefois une faiblesse est devenu sa plus grande force, lui permettant de faire une différence significative dans la vie des autres. S'améliorer soi-même implique également d'accepter que vous n'êtes pas parfait. Nous sommes tous en voyage de croissance et d'apprentissage. Dans ce voyage, nous allons faire des erreurs, trébucher et tomber. Mais chaque erreur est une chance d'apprendre. Chaque chute est une opportunité de se relever plus fort. Ne vous blâmez pas pour les erreurs, apprenez d'elles, pardonnez-vous et avancez avec plus de sagesse. De plus, s'améliorer exige de fixer des objectifs clairs et de les poursuivre avec détermination. Rêver ne suffit pas, il faut agir. Définir des objectifs qui vous inspirent et travailler pour les atteindre chaque jour. Peu importe qu'ils soient petits ou grands, l'important est d'avancer. Souvenez-vous, le progrès est du progrès, même s'il est petit. Dans ce processus, il est essentiel d'être entouré de personnes qui vous soutiennent et vous défient. Cherchez des mentors, des amis et des collègues qui non seulement vous encouragent, mais vous poussent aussi à être meilleur. Éloignez-vous de ceux qui vous tirent vers le bas ou qui ne croient pas en vous. Entourez-vous de lumière et de positivité. Nous sommes déjà à la fin de notre histoire, alors laissez votre like pour que cette vidéo atteigne plus de personnes et les aide avec des mots de réconfort. Chers amis, s'améliorer soi-même est un acte d'amour-propre. C'est reconnaître votre valeur et travailler sans relâche pour être la meilleure version de vous-même. C'est un engagement envers votre croissance, votre bonheur et votre bien-être. Aimez-vous suffisamment pour entreprendre ce voyage de défis et de croissance. Enfin, rappelez-vous que l'amélioration personnelle est un voyage sans fin. Il n'y a pas de point final où vous devenez parfait. Chaque jour apporte de nouvelles opportunités d'apprendre, de grandir et de s'améliorer.
Célébrez vos réussites, aussi petites soient-elles, et ne cessez jamais de vous efforcer d'être meilleur. Mes chers, voyez l'amélioration personnelle comme une aventure passionnante, un chemin vers la vérité et l'accomplissement. Transformez vos faiblesses en force, vos peurs en leçons et vos défaites en étapes vers le succès. Souvenez-vous toujours de cela. Il y a un potentiel illimité en vous, attendant d'être découvert et nourri. Avec détermination, amour-propre et une attitude positive envers la croissance, vous pouvez transformer vos vies en chefs-d'œuvre d'amélioration et de réussite. Alors, levez-vous, chers amis, avec courage et détermination. Affrontez chaque jour avec l'objectif d'être un peu meilleur qu'hier. La vie est un cadeau précieux et chaque moment est une opportunité de grandir, de briller et d'être extraordinaire. S'améliorer soi-même n'est pas seulement un chemin, c'est un style de vie. Embrassez-le avec passion et détermination et voyez comment votre vie se transforme en une aventure de réalisation et de joie. Et maintenant, mes chers, nous arrivons ensemble à la fin de ce voyage. Ce fut un chemin rempli de vérités sincères, de conseils directs et de leçons pour fortifier l'esprit et le cœur. En tant que femme, j'ai partagé avec vous ce que j'ai appris au long d'une vie riche en expériences, défis et apprentissages. J'espère que ces paroles vous ont touché, qu'elles ont résonné dans vos cœurs et esprits, et qu'elles ont apporté une certaine lumière dans vos vies. La sagesse n'est pas quelque chose que l'on garde en secret, mais que l'on partage, que l'on répand et que l'on cultive en chacun de nous. Je vous invite maintenant à ne pas seulement réfléchir à ces leçons, mais à les appliquer dans votre vie quotidienne. Qu'elles ne soient pas seulement des paroles entendues et oubliées, mais des graines que vous plantez dans votre vie et qui croissent et fleurissent en actes de courage, d'amour, de résilience et d'amélioration personnelle. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir les prochains contenus.